Aussitôt après l'adoption par la 34e réunion du Conseil des ministres présidé par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le vendredi 5 juin 2020, du Programme national de développement de l'entrepreneuriat du Congo, PRONADEC en sigle, le ministre des classes moyennes, petites et moyennes entreprises et artisanat, Justin Kalumba Mwanangongo, a effectué pour la première fois depuis l'adoption du PRONADEC une visite des incubateurs de l'Office de promotion des petites et moyennes entreprises congolaises, OPEC en sigle, ce lundi 8 juin 2020. Cette visite a une grande signification, celle du passage à la phase d'exécution du PRONADEC. Et l'OPEC a été choisi parce que c'est la maison même de l'entrepreneuriat congolais qui sera transformée dans les tout prochains jours en Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais, ANADEC. Nous sommes au lendemain de l'adoption d'un programme extrêmement important pour le secteur des classes moyennes, petites et moyennes entreprises. C'est l'adoption par le Conseil des ministres depuis vendredi passé du programme national du développement de l'entrepreneuriat au Congo. C'est une première d'avoir tout un programme sur comment on va développer l'entrepreneuriat dans notre pays. C'est un programme qui est à la fois ambitieux, mais il est pratique et il est réaliste. Il est surtout holistique. Il aborde cette question-là, cette problématique sur plusieurs angles. Et ça, c'est important parce que ça va nous permettre d'avoir la synergie de l'ensemble du gouvernement et de l'ensemble des ministères qui sont impliqués dans l'entrepreneuriat autour de cet objectif qui est extrêmement important. Et alors, maintenant que ce programme est adopté, vous savez très bien que sur cette question-là, nous avons un organe technique qui est très important aussi, c'est l'OPEC. Alors, le premier pas qu'il fallait faire, c'est d'aller voir dans quelles conditions travaille l'OPEC et dans quelle mesure l'OPEC peut être redimensionné, restructuré pour accompagner ces programmes. Parce que nous ne pourrons rien faire avec ce programme si l'OPEC n'est pas mis au diapason pour pouvoir apporter aussi la synergie qu'il faut. Et donc, nous avons visité le siège de l'OPEC actuel et nous avons visité aussi les différents projets qui sont implémentés par l'OPEC aujourd'hui, spécialement cet incubateur du cuir. Et nous avons vu aussi de cet incubateur du cuir cette salle qui est très intéressante du coworking. C'est un projet aussi qui permet de mutualiser les efforts des PME, comme ça on peut avoir des PME qui sont regroupées à un endroit avec la possibilité aussi de réactivités qui soient plus efficaces. Parce qu'un des problèmes aussi de nos PME, c'est le fait qu'elles n'ont pas de sièges spécifiques, elles n'ont pas d'espace spécifique, elles n'ont pas d'internet, elles n'ont pas ceci. Mais si on a un espace qui est viabilisé pour les PME, ça leur permet de résoudre des problèmes. Et maintenant, parce que l'objectif c'est d'arriver à développer l'entrepreneuriat, on se dit, comment l'OPEC va faire s'il est logé à l'étroit comme ça? C'est pour ça que nous sommes venus voir aussi ici, dans quelle mesure faire accélérer les travaux qui avaient déjà été commencés, sous les labels des travaux de 100 jours. Et là, il faut vraiment donner un coup de pouce pour que ça avance et qu'on arrive à un basculement des activités de l'OPEC de l'immeuble royal vers ici, avec tout ce qu'il y a comme incubateur déjà là-bas, mais aussi la dizaine d'incubateurs qu'il y aura ici. Là-bas, nous avons des cuirs, mais ici, on aura des incubateurs sur tout ce qui est alimentaire, agroalimentaire, sur les pâtes d'arachide, sur les jus, sur les tomates et tout ça. Et c'est important de les faire basculer ici, comme ça on va avoir une formation plus appropriée des entrepreneurs. Avec une salle d'exposition, on peut voir vraiment l'expérimentation, qu'est-ce qui a été fait. Et finalement, essayer de répliquer, pourquoi pas, ces projets en province aussi. Voir dans quelle mesure chacune des provinces peut être dotée non seulement d'un espace d'incubateur, un espace coworking, et puis la possibilité d'adapter cela par rapport aux spécificités de cette province. Et c'est énorme comme programme et je nous engage, nous tous, à accompagner ce programme du gouvernement et qui va certainement produire des effets en termes, bien sûr, de création d'entreprises. À travers la création des entreprises, il y aura la création des emplois. À travers la création des emplois, bien sûr, la classe moyenne sera là.